Vince me dit, est-ce que l'ATP ne devait pas écarter provisoirement Zverev après son procès en même temps que Roland Garros? Bah non. Non, parce que s'il y a procès, c'était un procès en appel, mais bon, quand on fait appel, eh bien, ça annule la décision du premier procès. Donc, de nouveau, Zverev était présumé innocent. En plus, il a trouvé un accord à l'amiable avec son ancienne compagne. Voilà, c'est des choses qui sont totalement externes au tennis et qui ne devraient avoir aucune incidence sur le jeu, même si c'est sûr que psychologiquement ça a dû le perturber. La question, c'est pas la morale ou pas la morale, la question c'est la loi, et que si l'ATP avait décidé de suspendre Zverev, il aurait attaqué devant les tribunaux et qu'il aurait évidemment gagné. Sébastien Bailly me dit, les droits télé devraient être bien inférieurs aux milliards d'euros promis par Vincent Labrune. La situation financière de certains clubs est-elle en danger? Oui, bien sûr. Bien sûr que... Mais tout ce qui se passe là est tellement prévisible. Rappelez-vous, quand Vincent Labrune avait claironné que ça valait 1 milliard, comme j'avais ri jaune, on a quand même une démonstration d'incompétence assez vertigineuse, et surtout tout ça avec la bénédiction des présidents qui sont là, ils gobent tout ce que dit Labrune. Aujourd'hui, donc, il annonce que finalement 500 millions plus les droits internationaux, il serait content, c'est-à-dire la proposition qu'a fait DAZN il y a à peu près 1 mois et demi. Donc c'est n'importe quoi. Ce sont des mauvais calculs, c'est de la mauvaise gestion. Mais après, il faut pas s'étonner. Je rappelle encore une fois que le championnat a perdu Messi, Neymar et Mbappé depuis maintenant 1 an. Et qu'il est évident qu'au niveau de l'aura, on ne parle pas des performances des joueurs, mais on parle de leur présence, de leur simple présence sur le terrain qui évidemment confère au match un tout autre éclat, un tout autre intérêt. Je suis pas certain que le PSG fera autant rêver la saison prochaine que même cette saison. Voilà, mais gouverner, c'est prévoir. Vincent Labrune n'a jamais fait d'étincelle à la tête de l'OM. Je trouve qu'il n'en fait pas beaucoup d'autres, pas beaucoup plus à la tête de la Ligue, et qu'il faudra aussi tirer les conséquences de ce qui sera forcément à l'arrivée un grave échec. Alors, Vince, encore une fois, est-ce que vous allez laisser un peu le foot de côté pour aller voir des matchs du top 14 à Vannes? Compliqué pour avoir des places. J'ai jamais vu un match de rugby au stade. Si un jour quelqu'un veut m'inviter à Vannes, j'irai avec plaisir, parce que c'est quand même pas très très loin de chez moi. Après, voilà, bon, c'est sympa pour la Bretagne qu'un club comme ça arrive en top 14. Maintenant, vous dire que ça me passionne, ce serait quand même très exagéré. Neil me dit, question un peu différente de d'habitude, avec la dissolution de l'Assemblée, il y a des nouvelles élections. Les joueurs de foot font des campagnes pour plusieurs causes, devraient-ils appeler les jeunes au vote? Et par pure curiosité, avez-vous voté? Je crois que ça a été fait, hein, là. Mbappé a fait un tweet où il était au bureau de vote. Oui, tu peux inciter les jeunes à voter. Maintenant, est-ce que ça a une quelconque efficacité? J'en doute. Moi, je préfère que en tout cas, j'espère qu'il n'y en a aucun qui fera de la politique et qui apportera son soutien à l'un ou à l'autre, parce que c'est pas leur rôle, c'est pas ce qu'on leur demande, et qu'en plus, en tout cas pour les internationaux, ils ont un petit peu autre chose à foutre durant cette période, puisque on espère qu'ils seront encore en Allemagne pour le second et pour le deuxième tour, ce qui serait plutôt bon signe. Et par pure
curiosité, avez-vous voté? Non, j'ai pas voté parce que, comme vous le savez, j'ai déménagé et que j'ai pas encore fait mon changement de... Donc j'allais pas retourner dans les Yvelines pour voter pour les européennes, dont je me fous un peu complètement. Par contre, là, il est évident que je vais faire le changement pour les législatives, même si, à ce niveau, habitant à La Baule, le suspense est assez limité au niveau de la personne qui sera élue. Alors, pour ceux qui se demandent, ici, on est très chez les Républicains. Ultimate Barça me dit « Que penses-tu de cette nouvelle formule de LDC ?» J'aime pas. J'aime pas parce que il va y avoir beaucoup plus de matchs de poules et que les équipes qui vont perdre les 3 premiers matchs et qui vont d'ores et déjà être décrochées au classement vont certainement au fil des matchs faire tourner leur effectif en Coupe d'Europe pour se concentrer sur le championnat et que ça va faire, contrairement à ce qu'on croit, beaucoup plus de matchs sans intérêt que de matchs palpitants. Voilà, je pense que plus on s'éloigne de l'esprit coupe et plus on se rapproche d'un esprit championnat et plus on dénature ce qu'est la Coupe d'Europe de par son essence. Alexandre Nadalojo me dit « La FIFA pourrait autoriser les championnats européens à délocaliser un match de championnat à l'étranger et la Brune y serait favorable. Au lieu de faire un match à l'étranger, devrait-on essayer de rendre notre Ligue 1 plus attractive en revoyant les profils de joueurs formés dans nos clubs et les joueurs recrutés, à savoir arrêter de privilégier les joueurs rapides et les joueurs physiques au détriment des joueurs techniques avec une intelligence de jeu. » Ouais, alors là, Alexandre, tu mélanges un peu tout. On a d'un côté le marketing, avec la volonté de faire des matchs à l'étranger pour promouvoir le championnat, ce qui, de toi à moi, me paraît une énorme connerie, et la volonté de recruter des joueurs plus techniques et donc et moins physiques. Là, il y a 2 choses qui sont extrêmement différentes. D'un côté, la direction du championnat et d'un autre côté, la volonté sportive des clubs, qui sont 2 choses complètement différentes. Le problème, c'est qu'on est dans l'instantané avec les clubs. Les clubs, quand tu as un jeune qui est apte physiquement à jouer, et je suis désolé, un joueur apte techniquement à jouer, ça ne veut rien dire. Parce que si tu fais 1m55 et que tu as de l'or dans les pieds, je suis désolé, tu pourras pas jouer en Ligue 1 quand même. Parce que tu vas te faire avaler. Alors que si tu fais 1m92 et que tu as une technique moyenne mais que tu rentres dedans, tu peux jouer. C'est tout le problème. En France, on n'a pas de patience. Le plus bel exemple, c'est Antoine Griezmann, qui n'a essuyé que des refus en France, alors que c'est un joueur qui s'est évidemment imposé dans un autre championnat espagnol. Je suis pas certain qu'Iniesta et Xavi auraient eu eux aussi les faveurs des centres de formation en France. Et pourtant, on a un PSG qui joue quand même avec des milieux de terrain qui sont plutôt petits de taille, que ce c'eût été Verratti ou Vitinha ou même Zaïre Emery qui est pas un géant. Donc voilà, ce qu'il faut, c'est effectivement donner la chance aux jeunes qui sont prêts le plus tôt possible. Et être prêt le plus tôt possible, ça veut dire avoir un niveau physique élevé et avoir de la patience et laisser venir ceux qui ont besoin de se développer physiquement pour pouvoir exprimer toute leur technique. Jean-David Bedel, je te demandais quel était ton quotidien, c'est-à-dire est-ce que les gens te reconnaissent et viennent t'aborder souvent dans la rue au moment de faire tes courses, d'aller à la banque, de faire une sortie en amoureux ou même tout simplement en allant laver ta voiture en station de lavage. Donc, quand je vais laver ma voiture, en général, il n'y a pas grand monde. Tu sais, j'ai fait entre M6 et Canal, j'ai fait 15 ans à la télé. Donc 15 ans à la télé, ça laisse une trace dans la société. Donc là, ça fait 3 ans que je suis plus à l'antenne. Je pourrais presque, je suis peut-être un petit peu moins reconnu, et encore, ça se discute. Il y a des moments,
L'autre jour, j'étais à Paris pour même mercredi là pour un rendez-vous médical et j'ai effectivement eu beaucoup de gens qui sont venus me voir, des gens qui m'ont demandé des photos, voilà. Et puis la Baule, c'est différent parce que la Baule, je fais partie des meubles. Je viens ici depuis 1982, donc ça fait ça fait un moment, ça fait 40 ans pratiquement, fait même 42 ans. Donc je fais partie des meubles ici, donc les gens sont habitués à me voir. Mais bon, quand vient les week-ends et qu'il y a des jeunes qui viennent de Saint-Nazaire, de Nantes ou de Rennes, effectivement, je peux être reconnu. Ça me fait plaisir, autant qu'avant. Mika Lombe me dit Auxerre qui ne peut pas recruter un joueur de 400 000 € et qui justifie par l'inconnu des droits télé alors que le club monte en Ligue 1. Est-ce une fausse excuse ou est-ce dans ce cas inquiétant? Je pense que ponctuellement, ils peuvent faire un joueur de 400 000 €. Le problème, c'est la globalité du recrutement qui est en suspens et que peut-être que si ils estiment que ces 400 000 €, ils sont peut-être plus importants de les mettre sur un autre joueur et qu'ils attendent de savoir la répartition des droits télé. Mais il est évident qu'un club comme Auxerre qui est promu et qui n'est pas adossé à un grand groupe, ça va être sportif pour connaître un recrutement de bonne qualité. Jackie Boy me dit pensez-vous que les rumeurs sur une vente de Nice par Ineos sont fondées et pourquoi n'a-t-on jamais compris leur projet? Le problème, c'est qu'Ineos, on les a jamais sentis investis et investis, d'ailleurs le mot est bien trouvé, à Nice. Ils n'ont jamais, c'est-à-dire qu'ils ont dépensé beaucoup d'argent sur des joueurs très moyens, mais ils n'ont jamais mis vraiment le paquet sur un joueur qui aurait fait changer le club de dimension. Je pense que de toute façon, quand tu es positionné pour racheter un club de la dimension de Manchester United, ça se fait pas en 5 minutes, que ça faisait donc un moment qu'Ineos était certainement concerné et embarqué dans ce projet, et qu'à partir du moment où le club a acquis Manchester United, Nice devient, dans le meilleur des cas, un sous-projet, dans le pire des cas, un bout de peau morte. Donc, a priori, River, le président, a démenti le fait que le club soit à vendre. Je ne jurerai pas que ce ne sera pas le cas d'ici quelque temps.